Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Ce soir, l'Esprit, nous te désirons, Esprit de vérité, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, cher Saint-Esprit. Nous te désirons ce soir plus que l'or, plus que l'argent. Ce soir, viens régner dans nos prières, règne dans nos enseignements, Esprit de Dieu. Viens régner, Seigneur, dans chaque prédication. Oh Seigneur, viens régner dans nos moments de prière, dans nos moments d'adoration. Ce soir, Esprit de Dieu, règne au milieu de nous. Viens déverser ta présence, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Est-ce que tu veux lever ta voix, bien-aimé? Est-ce que tu veux lever ta voix? Et le règne de Saint-Esprit dans ta vie. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Les apôtres ont fermé dans la chambre haute. Ils ne faisaient rien, ils attendaient la venue du Saint-Esprit. La Bible dit une fois le Saint-Esprit est venu sur terre, est venu sur eux. La Bible dit apôtre Paul, il a parlé. Lui qui avait peur d'une simple femme. Apôtre Paul, il a parlé devant les gens. La Bible dit près de 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur à cause, grâce au Saint-Esprit. Ce soir, bien-aimé, ne vois pas la salle vide. C'est une rencontre avec le Saint-Esprit. Je vais venir rencontrer le Saint-Esprit ce soir. Oh, bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit.
Dieu, nous subirons après. Je crie à toi. Je crie à toi. Ce soir, je crie à toi. J'ai cru que t'allais crier. Je crie à toi. Quelque chose, bien-aimé. Bien-aimé, n'accepte pas de partir de ces lieux tels que tu es venu. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Il est temps qu'on vienne dans la présence de Dieu, qu'on sorte changé. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Personne n'a rencontré le Seigneur et rentré tel que lui. Vous savez, la Bible dit dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine. Je pense que vous la connaissez, cette histoire. Il dit dans Jean 4, 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Bien-aimé, si vous lisez cette histoire, la Bible dit que cette femme avait sa cruche. Elle partait vers une source pour aller puiser de l'eau. Amen. Et la Bible dit qu'elle a rencontré la vraie source qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est devenue elle-même une cruche. Bien-aimé, il est temps, lorsque tu viens dans la présence de Dieu avec une cruche, que tu laisses ta cruche, et tu deviens toi-même une cruche. Lorsqu'elle est devenue une cruche, bien-aimé, la Bible dit, elle est partie, elle a annoncé les choses que Jésus a parlé sur elle. Elle a dit, en réalité, j'ai rencontré la vraie source. Moi qui allais vers une source tarissable, mais j'ai rencontré la source Sainte Tarissa. Et la Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, elle est partie parce qu'elle est elle-même devenue une cruche. Pouvons-nous ce soir laisser notre cruche et devenir nous-mêmes une cruche? Il est important, bien-aimé, que tu sois changé dans la présence de Dieu. Combien de fois as-tu prié, bien-aimé? Rien ne change. Mais ce soir, bien-aimé, je t'invite. Si tu es là, est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux te lever, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, dans la présence de Dieu? Désire la présence de Dieu ce soir. Alors, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Moi, je vais crier dans la présence de Dieu. Je crie dans la présence de Dieu. Je crie comme cet homme a crié, fils de David. Même si les gens l'ont péché, il a crié encore très fort. Est-ce que ce soir, tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Oh, je crie à toi.
peux lever ta voix et prier. Nous te prions, Seigneur. Nous te désirons plus que tout, Saint-Esprit. Prends la place que tu as ce soir. Nous te désirons, Saint-Esprit. Je crie à toi, Saint-Esprit. Élève ta voix, ne t'étais pas prie. Quand les chantres, vous pouvez prier, 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 désirer le Saint-Esprit.
élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? L'adorateur ce soir qui peut élever sa voix. Saint-Esprit, nous t'adorons ce soir. Nous te désirons, Saint-Esprit. Puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Sauveur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, puissant sauveur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua. Puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua.
Les hommes t'ont peut-être déçu, mais lui ne te déçoit jamais. Car il est puissant. Oh Saint-Esprit. Puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Ma vie t'appartient, sans rien retenir. Libérateur, libérateur, Yeshua. Puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore,
laisser la parole à la visionnaire de l'église Le Temps de la Grâce, la pasteure Françoise Mosengo, qui va prier pour ces 3 jours de conférence. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu. J'ai béni le Seigneur pour ce moment que nous allons passer avec lui. Je crois que chacun de nous ne rentrera pas chez lui tel qu'il est venu. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes réunies au nom du Seigneur, il est au milieu. Il est au milieu d'eux. Et lorsque le Seigneur est là, bien-aimé, il ne nous fait que du bien. Et parce que nous sommes donc dans sa parole, dans sa mission. Et je crois qu'il est d'accord avec nous. Et aujourd'hui, il est là. Son esprit m'ouvre dans ce lieu. Et les anges sont là parce que nous travaillons avec le ministère angélique. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénis ce programme. Je crois que les 3 jours que nous allons passer dans la présence de Dieu, bien aimé, dans la présence de Dieu, il se passe de grandes choses. Alléluia. C'est un secret que chaque enfant de Dieu doit connaître. Passer son temps dans la présence du Seigneur. Passer son temps côte à côte avec le Seigneur. Il se passe des choses. Parce qu'il est Dieu. Il est ton créateur. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes besoins plus que toi. Il sait ce qu'il te faut. Des fois, toi, tu peux te tromper pour toi-même, mais lui ne se trompe pas. Il est Dieu. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. La mission qu'il t'a envoyée, lui, il le connaît. Et passer le temps devant sa face bien-aimée, c'est quelque chose de bien. Que mon Dieu vous bénisse. Vous qui avez compris quelque chose. Vous qui êtes là. Parce que vous avez reçu cette révélation. Alors nous allons recommander. Je bénis la responsable de la jeunesse. Je la bénis pour sa foi. Amen. Hein? Amen. Quand on connaît ce Dieu-là, on pose des actes. Yes. Alléluia. Parce que nous sommes appelés donc à vivre non selon. Non selon quoi? La vue, mais selon la foi. Nous ne dépendons pas de ce que nous voyons. Mais nous dépendons de ce que nous ne voyons pas. Nous dépendons du Christ, de Jésus. Et lorsque nous faisons des choses
selon sa volonté, selon sa parole. Il est là avec nous, il est ensemble avec nous. Que le Seigneur puisse donc vous visiter chacun et puisse vous faire du bien. Nous allons prier. Chantons Saint, Saint, Saint. Nous allons chanter cette chanson et puis nous allons vraiment... Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Seigneur, je viens encore t'adorer. Le Saint d'Israël, je t'adore. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tes œuvres sont parfaites. C'est pourquoi nous sommes là. Nous bénissons, Seigneur, oh notre Dieu, ta présence dans ce lieu. Nous proclamons, Seigneur, ta Seigneurie dans ce lieu. Nous voulons te recommander, Seigneur, ces 3 jours que nous allons passer dans ta présence. Nous te proclamons roi, non seulement roi, mais le roi des rois. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne s'installe, que ton règne s'établisse dans ce lieu, pendant, Seigneur, ces 3 jours. Nous voulons voir tes œuvres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au travers de tes serviteurs qui vont défiler, Seigneur mon Dieu, sur cette chair, nous voulons voir tes œuvres. Nous voulons te voir, toi, Jésus. Nous nous empressons, Seigneur, oh Dieu, de manger cette nourriture que tu nous réserves. Nous nous empressons, Seigneur éternel, oh Dieu, de te voir, Seigneur mon Dieu, en œuvre dans ce lieu. Je bénis ce moment. Je le recommande entre tes mains, Seigneur. Que toute personne qui va fouler la plante de ses pieds dans ce lieu puisse te rencontrer personnellement, Yahweh. Que l'Esprit du Seigneur soit en mouvement dans ce lieu, Yahweh. Que le Saint-Esprit puisse faire, Seigneur, la revue de ce lieu, Seigneur éternel. Afin de visiter chaque cœur. Afin de glorifier Jésus dans chaque cœur. Merci, Seigneur. Car tu fais au-delà, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nos attentes. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce qui va se passer, Seigneur. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'élis tout esprit de vagabondage de pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos oreilles spirituelles soient ouvertes afin de recevoir, Seigneur, ce que tu nous as préparé. Que toute gloire te revienne à toi seul parce que tu en es digne. Reçois, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Reçois l'honneur. Reçois, Seigneur, la puissance. Reçois, Yahweh. Dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Ainsi je prie.
vais laisser la parole. Nous allons maintenant passer au moment où nous voulons donner à notre Dieu. C'est l'heure des dîmes et des offrandes. C'est l'heure des dîmes et des offrandes. Je vais laisser la parole au serviteur Jonathan qui va nous conduire au travers de chants et cantiques. Avant cela, j'aimerais lire un verset avec vous. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Nous voyons ici l'importance de notre attitude lorsque nous donnons à Dieu. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Il regarde à nos intentions, à nos motivations. Et il aime les personnes qui donnent avec joie. Amen. Amen. Alors lorsque nous approchons du panier des offrandes, venons avec des cris de joie, venons avec des pas de danse. Amen. Et pour les personnes qui n'ont pas de cash, il y a la machine qui se trouve à l'entrée auprès de la servante Nancy qui la tient. Donc si vous n'avez pas de cash, vous pouvez toujours payer avec la carte, offrir à votre Dieu avec la carte. Amen. Je laisse la parole au serviteur Jonathan. Amen, 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 amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la joie, n'est-ce pas? Et il y a une grande joie à donner. Alors donne avec joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
bien, c'est lui qui nous donne la joie, qui nous donne la paix. Amen. Alors mes bien-aimés, je vais maintenant laisser la parole à la servante de Dieu Naomi, la responsable de la jeunesse, qui va nous parler de la suite du programme. Amen. Alors, est-ce que tu peux réellement acclamer le Seigneur? Sincèrement dit, mon acclamation là ne me convainc toujours pas. Dans la joie d'être encore dans sa présence. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, dis bonjour Saint-Esprit. Comme on est le temps du soir, bonsoir Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Est-ce que la génération est liée là? Amen. Vraiment, il n'y a que cette partie-là. Je demande, est-ce que la génération est liée là? Amen. Est-ce que les enfants de la maison sont là? Amen. Nous sommes vraiment acclamés encore le Seigneur. Et dans la joie. Amen. Mon cœur est dans la joie. Aujourd'hui encore, comme a dit, allons dans la maison de l'Éternel, mon cœur était dans la joie. J'ai dit, mon Dieu, les jours passent tellement vite, voilà, nous sommes arrivés, alléluia. Et j'ai dit merci à Dieu pour cette journée, amen. J'ai dit merci à Dieu pour ces 3 jours. J'ai dit merci pour toi qui es là. Je dis merci vraiment pour tous les serviteurs et servantes de Dieu dans la salle. Vraiment, je bénis le Seigneur, amen. Alléluia. J'aimerais, avant de passer à la suite, vraiment rendre grâce à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, pour cette conférence de la jeunesse. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce. C'est notre 4e édition. Amen. 2024, la 4e édition. Et je dis merci à Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile à chaque fois d'organiser ce genre d'événement. Amen. Avec les hauts et les bas, mais le Seigneur est toujours notre secours. Amen. Il y a une parole qui m'a tellement fortifiée dans Sophonie. Je pense qu'au début de la semaine, j'avais partagé ça avec la jeunesse dans nos rencontres de Zoom, où le Seigneur dit que ne crains rien, je suis au milieu de toi. Et je viens te secourir comme un héros. Amen. Cette parole vraiment m'avait fortifié pour dire que oui, le Seigneur connaît cette affaire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? J'aimerais profiter vraiment pour dire merci à Dieu pour nos invités. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui ont répondu à l'invitation. C'est vrai, c'est pas facile le vendredi avec les travaux, les occupations, mais vous qui êtes venus, qui avez peut-être vu ce flyer ou bien entendu parler, vraiment, et vous êtes là, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je prie, ma prière est telle que vous avez foulé vos pieds en ce lieu, que vous ne puissiez pas rentrer tel que vous êtes venus. Amen. Et que le Seigneur vraiment vous visite. Je dis merci vraiment à l'église, je pense qu'il est venu accompagner le serviteur de Dieu, le diacre Georges, l'église de la Châtelaine. Rappelle-moi juste le nom de Mission évangélique protestante. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu qui vient de nous faire transpirer à l'instant là. L'homme de Dieu, l'adorateur du Seigneur, je ne sais pas comment je peux l'appeler, l'humble serviteur de Dieu, Jonathan Boué.
d'Exogrâce, vraiment, je vous dis merci. Je vois la servante Andrea. Andrea, si vous attendez cette mélodie, c'était vraiment en précipitation, vraiment je l'ai pris de court. Et vraiment merci, que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Amen. Et à la basse, nous avons notre frère Dieu merci. Est-ce que nous pouvons Alléluia. Est-ce que nous pouvons s'acclamer Exogrâce? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Avec Jérémie à la drum. Et vous avez chanté, vous êtes en train de chanter, on dirait, je ne sais pas, je crois que c'est les anges qui nous accompagnent. Parce que j'ai attendu des sons sortir ici. D'habitude, ça ne sort pas, je n'ai pas compris. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Seigneur, que le Seigneur bénisse les médias, bénisse vraiment le protocole qui fait un travail remarquable. Amen. Je suis vraiment qu'est-ce que vous acclamer nos orateurs qui nous viennent de loin. Avant de passer à nos orateurs, excusez-moi. Il y a aussi un frère qui est venu de loin. Il a parcouru la Suisse pour venir. Je pense, si je regarde la carte de la Suisse, donc il est descendu. Il est venu d'en haut, là-bas où, quand ici, on attend que non, il a neigé. Ça commence souvent chez eux. Alléluia. Quand vous entendez les premiers sons de neige, c'est eux qui inaugurent. Alléluia. Loin de la chaude, si nous pouvons accueillir l'adorateur. L'appeler le David Isé de la Suisse. Amen. Ça, c'est le nom de Jésus. Parce que quand il adore, même si tu n'avais pas envie d'adorer, tu es obligé seulement d'adorer. Alléluia. Et maintenant, j'aimerais accueillir nos deux orateurs. Je vais commencer d'abord. On dit souvent des first, non? Donc, je vais commencer d'abord. Elle vient aussi de loin. Rappelez-vous, nous avons dit cette année, c'est 100% suisse. Donc là, nous avons eu des gens de Neuchâtel, on a des gens de Genève, et il y a quelqu'un qui est venu de très loin de Lucerne. C'est à 300 km d'ici. Amen. Amen. Sous vos acclamations, j'aimerais que l'on je n'ai pas besoin d'apporter des précisions. Ça se voit. C'est une grande servante de Dieu. Amen. Et je respecte beaucoup les dons que le Seigneur a mis en elle. Nous allons vraiment, durant ces 3 jours, les découvrir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et Genève, nous sommes bénis. Amen. Genève a une réserve. Yes. Une réserve des jeunes serviteurs. Pas n'importe quel jeune serviteur, mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui marchent vraiment dans la crainte de Dieu, ceux qui aiment servir le Seigneur. Amen. Sous vos acclamations, je veux accueillir l'homme de Dieu. Quand on attend diacre, on a un peu une notion des vieux, d'anciens. On voit les mamies Pauline, on voit les mamies. Lui là, non, c'est autre chose. Amen. Je pense que nous allons aussi les découvrir durant ces 3 jours. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur?
Ce soir, bien-aimés, comme vous le savez, peut-être que vous l'avez vu sur le flyer, notre thème durant ces 3 conférences, durant ces 3 jours de conférence est un vent. Nous avons besoin d'un nouveau vent. Alléluia. Le Seigneur nous avait fait grâce, que cette année à l'église évangélique du temps de la grâce, le thème de l'année est intitulé Shalom Saint-Esprit. Amen. Et je me souviens, je pense que je l'avais témoigné à l'évangéliste Adonis, peut-être qu'il avait vérifié pour se rappeler. Un jour, il nous avait apporté un message, mais c'était avant, je pense que c'était l'année dernière, vers la fin de l'année. Et pendant qu'elle nous prêchait, j'ai entendu un vent nouveau. Amen. Amen. J'ai entendu un vent nouveau. Gloire à Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi ce thème. Et quand la servante de Dieu, la visionnaire, a décrété l'année avec ce thème Shalom Saint-Esprit, c'est là que j'ai compris. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Avant de passer à mon message, j'aimerais que nous puissions vraiment incliner nos têtes encore une fois dans la prière et demander simplement au Seigneur qu'il puisse nous parler. Qu'il puisse nous parler non seulement aujourd'hui, mais durant ces 3 jours. Nous ne sommes pas venus peut-être pour voir quelqu'un, pour découvrir personne, mais celui dont nous avons besoin, c'est Jésus. Celui qui connaît nos besoins, celui qui connaît nos préoccupations, c'est Jésus. C'est pour ça que j'aimerais que tu puisses dire un mot. Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Parle à mon cœur, parle à mon âme. Ce n'est pas en vain que tu as permis que je puisse venir en ce lieu. Parle-moi. Nous élevons nos voix, nous prions. Alléluia.
jeunes qu'un vent nouveau s'apprête à s'abattre sur cette jeunesse. Un vent nouveau s'apprête à s'abattre sur la jeunesse de ce pays. Une race de serviteurs qui marcheront dans la crainte de Dieu et qui auront accès à des sphères importantes de la société. Une génération des fils est au point de se lever pour abattre les hauts lieux et les forteresses de l'ennemi. Une catégorie de serviteurs qui attireront des foules au Seigneur en vue de la repentance et des dénonciations aux œuvres mortes. Le chemin ne sera pas facile, mais le Seigneur nous dit ce soir que l'Éternel au milieu de toi, comme un héros qui te sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir dans cette nation, dans nos églises, dans nos familles. Nous avons besoin qu'un vent nouveau puisse souffler. Un vent nouveau qui viendra changer les vies. Un vent nouveau qui viendra sauver. Un vent nouveau qui viendra transformer. Un vent nouveau qui va amener un réveil. Alléluia. Car n'oublions pas que la commission que le Seigneur nous a laissée avant de partir, avant son ascension, c'est que nous soyons tous ces messagers, que nous puissions aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Alléluia. Le Seigneur nous a choisis, chacun de nous comme un instrument pour apporter la vie, pour transmettre la vie. Alléluia. Un vent nouveau, bien-aimé. Nous en avons besoin. Ma prière est que quand tu sortiras de cette conférence, que ce vent puisse te suivre là où tu iras. Que ce soit dans ton église, que ce soit dans ta famille, dans ton foyer. Que tu puisses apporter ce nouveau vent. Alléluia. Nous voyons, bien aimés, dans la parole de Dieu, des jeunes qui ont pu apporter un nouveau vent, un nouveau souffle dans la société, dans les endroits où le Seigneur les avait établis. Ils ont su apporter un vent du Seigneur. Ce vent qui a apporté les solutions. Ce vent qui a apporté des délivrances. Ce vent qui a apporté la paix. Ce vent même qui a sauvé, nous allons les voir, des nations entières de la famille. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand le Seigneur utilise une personne, il ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas ta situation. Il ne regarde pas d'où tu viens. Il ne regarde pas tes racines. Alléluia. Mais quand tu te disposes, tu te laisses utiliser, il te prend et il te guide dans son plan. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons vu, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. J'aime beaucoup l'exemple de ce jeune. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a su amener un souffle, un vent nouveau dans une nation, dans une terre qui n'était même pas à lui.
Alléluia. Il a pu apporter un vent nouveau dans sa famille, dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé et il avait saisi ce que le Seigneur avait mis en lui. Alléluia. Ce soir, j'aimerais parler à un jeune qui est là pour dire que tu ne puisses pas, surtout pas, mépriser ta jeunesse. Alléluia. Souvent, nous nous croyons inférieurs, peut-être par rapport à notre âge, par rapport à notre condition. Mais sache que quand le doigt du Seigneur pointe vers toi, c'est qu'en toi, il y a des ressources. C'est qu'en toi, il y a une provision. Alléluia. Qui a été déposée pour accomplir la vision de l'Éternel. La Bible nous parle dans le livre de la Genèse. Nous avons à partir du chapitre 37, nous n'allons pas tout lire. On nous parle de Joseph. Bien aimé, on nous explique une chose par rapport à Joseph. Joseph était un enfant que son père aimait beaucoup. Alléluia. Il aimait tellement qu'il lui avait fait faire même une tunique spéciale. Et de part, Joseph, peut-être qu'il a grandi parce que tellement que cet amour, cette affection de par son père, parce que sa mère n'était plus, cela avait mis, si je peux dire, Joseph dans une condition où il n'était pas vraiment aimé de ses frères. Je pense que nous connaissons l'histoire, comment après Joseph va être vendu par ses frères. D'abord, ils avaient voulu le tuer. Nous connaissons un peu, je saute vraiment. Nous allons rentrer en détail. Mais il y a une chose que Joseph a su garder, c'est son intégrité avec le Seigneur. Alléluia. Quand Joseph a été vendu par ses frères, il était jeune. Comme moi et toi. Alléluia. Il n'avait que 17 ans. Alléluia. Si nous actualisons ça aujourd'hui, donc c'était en 2007, c'est ça? Est-ce qu'il y a des 2007 ici? Il n'y a pas de 2007? C'est 2006. C'était 2006, c'était 2006. Ah, ok, il y a des 2006. Alléluia. Donc, Joseph, il était encore plus jeune que vous. Alléluia. Est-ce que pouvons nous dire cela? Nous sommes dans Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Nous allons simplement sauter, simplement pour paraphraser, pour un peu comprendre où nous voulons venir. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la gloire de Dieu? La parole. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 37. Merci. Je vais lire à partir du premier verset. J'ai lu mon Seigneur Jésus-Christ. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zipha, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais troupeaux. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Amen. Nous allons. Nous pouvons nous allons voir Joseph
l'environnement dans lequel il avait grandi. Alléluia. Peut-être pas recevant peut-être l'amour ou bien la protection de ses frères et sœurs. De par la suite, bien aimé, nous voyons que Joseph, tellement ses frères ne l'aimaient pas, et encore en plus de ça, il va encore faire des songes. Ce songe qui va apparemment démontrer une supériorité par rapport à ses frères. Tout ça, là, bien aimé, ça renforçait simplement de la haine. Alléluia. Voilà l'environnement dans lequel Joseph va grandir. Mais ce que j'aime, bien aimé, dans ce personnage, c'est que de part quand ses frères ont fait toute cette machination pour le vendre, alléluia, il va parcourir le pays avec les Ismaélites jusqu'à arriver en Égypte et tout, en atterrissant premièrement dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit quoi? Que tout ce que Joseph faisait, il réussissait. Alléluia. Tout ce que Joseph faisait, lui réussissait. Là, nous sommes dans le chapitre 39, le verset 3. Que tout ce que Joseph faisait, lui réussissait. Alléluia. Ça veut dire quand il a mis ses pieds dans la maison de Potiphar, il a amené un vent de bénédiction. Alléluia. Il a amené quoi? Un vent de bénédiction. Alléluia. Parce que la personne qui avait constaté c'est Potiphar, il a vu, mais comment ça se fait depuis que ce jeune est là, mais les marchés s'ouvrent, les opportunités, waouh. Il a compris que non, dans ce jeune-là, il y avait Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Joseph faisait, lui réussissait. Et qu'est-ce qui va arriver après? Tellement que Joseph était beau de figure, la femme de Potiphar va porter un regard envieux sur lui. Alléluia. L'amenant à aller avec elle. Mais Joseph a dit non. Je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Parce que Joseph connaissait qui était en lui. Alléluia. Il a dit, voici ton maître, il m'a tout donné. Il m'a tout donné dans la maison, il n'est pas au-dessus de moi. Mais sauf toi, sa femme. Joseph n'a pas accepté de se souiller avec elle. Alléluia. Et cet acte d'obéissance envers le Seigneur, bien-aimé, c'est un acte d'obéissance envers le Seigneur, l'a valu la prison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Cet acte d'obéissance envers l'Éternel lui a coûté quoi? La prison. Alléluia. Mais encore là, parce que il avait Dieu. Et il n'a pas renoncé à ce Dieu. Alléluia. Il n'a pas renoncé à sa relation avec le Seigneur. Même dans la prison. La prison qui est censée peut-être être un endroit de pleurs, de misère, de regret. Pour lui, c'était un endroit de paix. Alléluia. Parce que même dans la prison, parce qu'il était là, dans la prison, il a mené un faux nouveau. Alléluia. Jusqu'à dans la prison, il a pu amener un faux nouveau. Simplement à cause du Dieu de son alliance. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais nous interpeller plutôt, pour que nous puissions comprendre, saisir que celui qui habite en nous, bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui. Le fait que tu aies Dieu en toi, tu n'es pas n'importe qui. En tant qu'enfant de Dieu, si réellement tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, la Bible dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Ça veut dire que ta personne, comme Paul
Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Et comme Christ vit en moi, partout, tout lieu où je foule mes pieds, Alléluia. j'apporte un vent nouveau. Yes, 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 yes. Alléluia. Si dans une maison, il y avait des troubles, il y avait des soucis, il y avait des problèmes, il y avait des tumultes, parce que je foule mes pieds dans cette maison, j'apporte le vent de la paix. Amen. Où il y avait la maladie, où les gens étaient captifs, j'apporte un vent de délivrance. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et bien, si nous parcourons la parole de Dieu, nous allons voir beaucoup de jeunes qui ont su amener un vent nouveau. Alléluia. Il y en a beaucoup, bien aimés. Nous ne pourrons pas les citer aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur l'exemple de Joseph. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui, malgré tous les étapes, tout le cheminement de sa vie, à aucun moment, il ne va oublier le Seigneur. Alléluia. À aucun moment, il ne va régner sa foi. Alléluia. Même dans la prison, bien aimé, comme il avait gardé sa relation avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Là, nous sommes dans Genèse, dans le chapitre 40. Deux prisonniers vont faire un rêve. On nous parle du panetier et de l'échanson. Alléluia. Et un jour, comme Joseph était le chef de la prison, vous voyez, donc l'esprit supérieur l'a suivi jusqu'à la prison. Il était chef là-bas. Alléluia. Et en faisant sa ronde, le matin, il voit les deux là, ils sont attristés. Pourquoi avez-vous mauvaise mine tout le matin comme ça? Et lui a expliqué le rêve. Alléluia. Il lui a expliqué le rêve. Et Joseph va leur donner l'interprétation. Il y avait une interprétation pour les chansons qui était malheureusement, non, lui c'était heureusement positif, et le panetier qui était malheureusement négatif. Mais c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Et tel que le Seigneur avait dit, parce qu'il avait dit quoi les chansons? Que tu retourneras à nouveau tendre la coupe au Pharaon. Mais au panetier, il a dit quoi? Que, bon, pour toi, tu vas voir, il y aura une fête, et malheureusement, le Pharaon va venir. Alléluia. Vous pouvez contrôler ça dans le chapitre 40. Et ça s'est exactement fait comme il avait prédit. Amen. Mais il y a quelque chose qui va dire à les chansons que, tu vois l'interprétation chez Donné, vu que toi tu vas sortir et que tu seras nouveau auprès de ton maître, s'il te plaît, souviens-toi. Amen. Et les événements ont suivi et ça s'est fait. Il a repris son poste, le panetier aussi, là-bas on lui a coupé la tête. Et la Bible dit que, et les chansons, il a fait quoi? Il oublia Joseph. Alléluia. Encore 2 ans de plus dans la prison. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché à Joseph de demeurer ferme dans le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un peu cet air facile que quand rien ne va, je m'assieds. Quand rien ne va, je suis vraiment abattu, je me laisse emporter par les sentiments, par les émotions. Alléluia. Or, nous oublions que le Dieu qui a parlé, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Le Dieu qui a dit ce qu'il a dit dans sa parole, c'est la vérité. Alléluia. Quand les situations surgissent devant nous, quel que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans le foyer, dans la maison, dans le couple, nous oublions. Souvent, nous avons ce langage. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu ne vois pas ce que je suis en train de vivre? Alléluia. Bien-aimé, connais le Dieu qui est en toi. Le Seigneur va faire grâce qu'un jour, Pharaon aussi va avoir un songe. Alléluia. Pharaon va avoir un songe. Et pour nous expliquer, bien aimé, Pharaon, il était entouré.
bien entouré. Il avait sa ceinture spirituelle, si je peux dire. Il était entouré des magiciens, des mages, des devins, voilà, des occultes. Alléluia. Ça, c'était la ceinture. Mais le rêve qu'il a eu à faire, personne n'a pu interpréter ça. Alléluia. Il fallait qu'un vent nouveau puisse entrer dans le palais pour que la réponse vienne. Alléluia. Il fallait qu'un vent nouveau piétine l'Égypte. Alléluia. Pour que solution soit trouvée. Là, nous sommes dans le chapitre 41. Pharaon, il est troublé. Il ne comprend pas ce rêve. Il voit 7 vaches. Il n'a jamais vu des vaches aussi laides de toute sa vie. Il est Dieu. Alléluia. Et après, il y a 7 grosses vaches. Donc, c'est vraiment, il ne comprend rien. Et tellement, je pense qu'ils ont parlé tout autour. Et les chansons vont se souvenir. Ah! Pharaon, tu sais, un jour, dans la prison, j'avais fait un rêve. Il a commencé à lui relater. Et il y avait là-bas un jeune homme. Et ce jeune homme, tu sais, tout ce qu'il avait dit, l'interprétation qu'il avait donnée par rapport au rêve, tout ça s'est réalisé. Et, ah bon? Oui. Pharaon va dire, appelez-moi cet homme. Alléluia. Et on appela Joseph. Alléluia. On appela Joseph. Se présentant devant Pharaon, il a donné la signification du rêve qu'il a eu, que Pharaon a eu. Je pense que j'aimerais que nous puissions lire pour ressortir quelque chose là-dedans. Nous sommes dans le chapitre 41. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Donc je saute son rêve, parce que nous connaissons qu'il va venir chez vous. Le verset 25, la Bible maintenant nous parle de la réponse de Joseph. Nous lisons le verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vives privées par le vent d'Orient sont 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays de l'Égypte. 7 années de famine viendront après elle et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Et il va dire dans le verset 33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent, sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années abondantes. Alléluia. Un vent nouveau est rentré. Et ce vent nouveau, bien-aimé, vient sauver toute une nation de la faim. Alléluia. Ce vent nouveau est venu sauver. Vous voyez, quand on parle de l'Égypte dans ce temps-là, donc, je ne sais pas comment on peut, à qui on peut comparer l'Égypte, parce que c'était un pays tellement riche. Alléluia. Un pays puissant, une nation puissante. On peut dire peut-être comme les États-Unis, ou quoi? Oui, les
États-Unis ou la Chine. Alléluia. Et donc, dans ce pays-là, une famine allait tellement les frapper qu'on allait même oublier que c'est un pays d'abondance. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur va soulever un jeune. Alléluia. Alléluia. Un jeune qui va apporter un vent nouveau. Alléluia. Le vent de la prospérité, le vent de la richesse, le vent de la délivrance, le vent de l'élévation, le vent de l'abondance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait un Dieu grand en lui. Alléluia. Parce qu'il avait un grand Dieu en lui. Oh bien-aimé. Ni les savants, ni les devins, ni les magiciens ne pouvaient répondre à cette énigme, à cette question, à cette problématique. Il fallait quelqu'un rempli de l'Esprit supérieur. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, bien-aimé, il y a les solutions. En toi, il y a la solution pour ta maison. En toi, il y a la solution pour ta famille. En toi, il y a la solution pour ton église. En toi, il y a la solution pour cette nation. En toi, il y a la solution pour ce pays. En toi, il y a la solution pour ton travail. En toi, il y a la solution pour ton mariage. En toi, il y a la solution pour le monde entier. Oh, qu'un vent nouveau souffle pour te réveiller là où tu es, pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Ne regarde pas à ton âge. Le Seigneur a mis des ressources. Le Seigneur a mis des provisions en toi. Alléluia. Peut-être même c'est ton église qui pleure, qui cherche des solutions. Or que cette solution se trouve en toi. Alléluia. Ta famille pleure. Et pourtant la solution se trouve en toi. Joseph était la provision de sa famille. Alléluia. Il a enlevé le vent de la famine et a pu souffler le vent de la prospérité, de l'abondance. Alléluia. Si vous lisez, bien aimé, par la suite comment le Seigneur l'a prélevé, parce qu'il a dit à Pharaon, il a conseillé, Pharaon, vraiment, par rapport à ce problème-là, cherche, mets des commissaires. Il lui a donné même des stratégies. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'aime le Seigneur et j'aime servir le Seigneur. Mais je suis un peu contre pour ceux qui trouvent peut-être dans l'appel du Seigneur ou bien dans l'œuvre du Seigneur une excuse pour ne pas progresser dans le monde des Seigneur. Alléluia. Ce qui a pu faire asseoir Joseph dans la place que Pharaon lui a donnée, c'était les stratégies qu'il a données. Il a d'abord interprété le songe, ça c'était autre chose. Mais il a pu donner, transmettre sa sagesse. Alléluia. La sagesse du commerce qu'il a pu apprendre avec les Ismaélites durant tout ce temps où on lui traînait comme une brebis, où on le traînait comme un chien, où on le traînait comme un esclave. Alléluia. Il voyait comment ces gens-là opéraient. Alléluia. Et il a donné la stratégie à Pharaon. Alléluia. C'est pour ça, oui, servons le Seigneur, mais bossons aussi. Alléluia. Servons le Seigneur, mais bossons, travaillons, étudions. Qui sait là où le Seigneur t'a mis? Qui sait dans cet endroit où le Seigneur peut-être t'a mis? Donc, je ne sais pas, ça peut être dans l'entreprise ou bien à l'université. Qui sait si le Seigneur n'a pas prévu quelque chose à travers de toi? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'un vent nouveau souffle dans tous les sphères de la société. Mais vous croyez c'est qui va amener ce vent-là? Alléluia. C'est nous. Nous qui travaillons, nous qui sommes peut-être de tel ou tel domaine. Alléluia. C'est pour ça que nous devons avancer, entrer dans la politique, entrer dans tous
toutes les sphères de la société, il doit avoir un enfant de Dieu. Alléluia. Un homme rempli d'onction. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Oh, il y a des lois qui amènent vraiment des choses abominables. Mais où sont les enfants de Dieu qui peuvent plaider la cause du Seigneur? Alléluia. Ceux qui sont remplis de l'onction pour dire que non, faisons passer telle loi, votons ceci, votons cela. Alléluia. Oh, jeunesse. Ma prière, ce soir ou durant ces 3 jours, et que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit dans Jean 3, le verset 8, que cette personne qui est née de nouveau, qui est née, oh Rabaché Kerebo Santaya Baba, cette personne est comme le vent. Et vous savez, le vent, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Mais quand le vent il passe, on sait que le vent a soufflé. On sait que le vent vraiment était là. Et Rabaché Kerebo Santaya. Merci, médias. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Ne regardons pas nos faiblesses. Vous croyez, Joseph, c'est un jeune comme moi et toi. La Bible nous dit, n'est-ce pas, au début, que nous avons dit qu'il aimait bien rapporter. Donc, si on traduit ça dans notre langue, pour ceux qui sont congolais, on dirait qu'il était songi. Donc, il aimait beaucoup le Congo-ça. Donc, ce que les gens, ils font lui pas rapporter. Alléluia. Donc, il avait des faiblesses comme moi et toi. Alléluia. Que dirons-nous des hommes de Dieu comme David, le jeune David? Alléluia. Que dirons-nous de Daniel? C'étaient tous des jeunes gens. Alléluia. Ils avaient des 30 ans, ils avaient des 19 ans, ils avaient des 18 ans. Quand le Seigneur les appelait. Alléluia. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré leur faiblesse, malgré leur état, ils ont accepté d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Il y en a qui croient que non, pour que je puisse servir Dieu, pour que je puisse me donner à Dieu, soit je dois connaître la Bible là de Genèse, Apocalypse. Non, viens tel que tu es et le Seigneur va se charger du reste. Alléluia. Le Seigneur va se charger du reste. Le problème est simplement que nous nous laissons disposer, que nous nous laissons vraiment utiliser par lui. Et le Seigneur se chargera du reste. Alléluia. Le Seigneur se chargera du reste. Aujourd'hui encore, bien-aimé, le Seigneur fait appel. Il nous interpelle. Toi aussi qui es là, qui est peut-être plus jeune, sache que ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Ce n'est pas encore terminé. Parce que si nous regardons aussi, nous pouvons aller dans l'exemple d'Abraham. Lui, quand il va commencer sa route avec le Seigneur, il avait quel âge? Vous pouvez me donner réponse. Alléluia. Pour dire que le Seigneur, bien-aimé, a besoin de chacun d'entre nous. Alléluia. Tous les jours, les âmes meurent. Tous les jours, des jeunes sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les donner, pour les apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Pour souffler un vent de vie. Alléluia. Nous laissons le vent de la mort emporter les âmes que le Seigneur a besoin. Levons-nous. Génération Élie. Levons-nous. Car Jésus-Christ, il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Que tu ne le crois ou que tu ne le crois pas, il reviendra. Alléluia. Et même si tu dis que ça tarde, il ne vient pas. Mais tu ne sais pas. Peut-être demain, moi ou toi, nous ne serons plus de ce monde. Alors la course s'achèvera à ce moment-là. Et que dirons-nous devant notre Créateur? Il dira, je t'avais envoyé. Tu avais tellement des dons. J'avais mis en toi des dons, des talents. Qu'en as-tu
fait? Tu as fait quoi de tout ce que j'avais dit? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu fait? Je t'avais mis tellement de choses. Alléluia. Qu'as-tu fait? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais chuter par là pour dire, sur ces quelques exemples que nous avons pu avoir, notamment l'exemple de Joseph, que le Seigneur a utilisé comme instrument pour souffler un vent nouveau dans le pays de l'Égypte. Nous pouvons constater que c'était des gens jeunes et ordinaires comme nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. La différence de leur parcours a été marquée par la relation et communion qu'ils avaient avec le Seigneur. Ils ont eu pleinement confiance en Dieu, ne s'appuyant pas sur leurs défauts ou sur leurs faiblesses, mais simplement sur la sagesse de Dieu. Ce soir encore, le Seigneur est en train de recruter. Aujourd'hui encore, il appelle des jeunes gens qui vont emmener une grande révolution dans cette nation. Un vent nouveau souffle. Ne sois pas spectateur, mais sois acteur de ce mouvement. En tant que jeunes, nous pouvons des fois nous sentir perdus ou désorientés. Mais sache que celui qui est le chemin, la vérité et la vie, il te tend la main encore aujourd'hui. Il te tend la main encore aujourd'hui. Donne-lui ta vie. Décide dans ton cœur de marcher avec lui. Décide dans ton cœur que lui seul puisse te guider. Alléluia. Que lui seul, il puisse te conduire. Et tu verras pleinement les desseins, ta destinée s'accomplir dans les desseins de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.